Il était une fois, dans un petit village paisible entouré de collines verdoyantes, vivait un jeune garçon nommé Lian. Lian avait cette curiosité rare, celle qui pousse à poser les questions que les adultes ont depuis longtemps oubliées. Il voulait comprendre le sens profond de la vie, pas seulement suivre le courant. Il se demandait comment devenir plus sage, plus calme, plus maître de lui-même. Un jour, une rumeur vint à ses oreilles. Un sage, Maître Sora, vivait au sommet de la plus haute colline. Un homme respecté de tous, capable d'aider ceux en quête de réponses. À l'écoute de ce nom, une flamme s'alluma en Lian. C'était décidé, il devait le rencontrer. Sans attendre. Un matin, avant que l'aube ne caresse les toits du village, Lian commença son ascension. Le chemin était escarpé, mais chaque pas renforçait sa détermination. Arrivé au sommet, il découvrit un temple simple, baigné d'un silence apaisant. Devant, Maître Sora était assis, un vieil homme à la barbe blanche et au regard pénétrant. Lian s'approcha avec respect et demanda « Maître, comment puis-je trouver le zen ?» Maître Sora le fixa un instant avant de répondre calmement « 10 ans. 10 ans. » Lian, loin d'être découragé, sentit monter en lui un défi. « Et si je travaille encore plus dur que tous les autres? Si je donne absolument tout ce que j'ai? Combien de temps alors ?» Le maître inspira profondément. 20 ans. Lian sentit son cœur s'emballer. 20 ans? C'était impossible. Il tenta de corriger son approche. Très bien. Mais si je me consacre entièrement à la pratique, jour et nuit, sans relâche, combien de temps me faudrait-il? Maître Sora marqua une pause, puis répondit. 30 ans. La frustration de Lian éclata. Maître, je ne comprends pas. Chaque fois que je promets de travailler plus dur, le temps s'allonge. Pourquoi? Le vieil homme esquissa un léger sourire. Quand ton regard est fixé sur le but, il ne te reste plus qu'un œil pour regarder le chemin. Ces mots résonnèrent en Lian, même s'il n'en saisissait pas encore toute la profondeur. Maître Sora l'invita à marcher dans le jardin du temple. « Imagine que tu grimpes à un arbre géant, » commença-t-il. « Tout en haut, un fruit magnifique t'attend, la promesse de tout ce que tu désires. Tu montes, impatient. Mais si tu ne regardes que le fruit au lieu des branches sous tes pieds, tu risques de glisser et de tomber. Ton désir d'arriver vite te rend aveugle à ce qui se passe ici et maintenant. » Ils s'arrêtèrent près d'un arbre majestueux. Le zen, c'est comme cet arbre. La plupart des gens veulent atteindre le sommet immédiatement. Ils veulent la paix intérieure, la maîtrise de soi, la sérénité. Mais ils oublient que chaque branche est importante. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque instant du voyage compte autant que l'arrivée. Lian observa l'arbre, sa hauteur vertigineuse, ses innombrables branches. Si tu te concentres sur le fruit, tu trembles. Si tu te concentres sur la montée, tu t'élèves, poursuivit le maître. Une nouvelle compréhension germa en Lian. Maître Sora ajouta « Beaucoup confondent ambition et précipitation. Travailler dur n'est pas le problème. Vouloir forcer le résultat en est un. Le zen n'est pas caché au bout du chemin. Il se révèle dans ta manière de prendre chaque pas. Si tu ne regardes que l'arrivée, tu rates ce que tu fais maintenant. Et ce que tu fais maintenant est la seule chose qui existe vraiment. » Lian restait silencieux. Il commençait à comprendre, mais savait qu'il y avait une différence entre une compréhension intellectuelle et une véritable réalisation intérieure. Voyant son expression, Maître Sora conclut « Tu peux atteindre n'importe quoi dans ta vie, mais si tu regardes trop loin devant, tu trébuches sur le présent. Le but n'est pas d'être obsédé par la destination, mais d'être habité par le chemin. C'est lui qui te forme, te transforme et te révèle. » Assis sur un banc, le maître offrit une dernière image. La plupart des gens croient que la récompense les attend à la fin. Mais souvent, la plus grande récompense est déjà là, dans l'effort lui-même. Dans la discipline, la patience, le courage de continuer un jour de plus. Le sommet n'est que la conséquence naturelle d'un voyage bien vécu. Lian contempla l'horizon et pour la première fois, il sentit que la montée elle-même avait une saveur particulière, une saveur qu'il n'avait jamais pris le temps de remarquer.
Ce jour-là, il ne trouva pas le zen. Mais il trouva quelque chose de bien plus précieux, la bonne manière de marcher vers lui. Et sans même s'en rendre compte, ce premier pas était déjà une partie du zen qu'il cherchait tant. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes.